بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ففهمناها سليمان وكل أعطينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا من لا يخرج البيان وتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمر واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Paix et salut sur le sceau des prophètes, celui par qui nous avons connu la voie de la lumière, dîn salam al-Islam. Alors, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous implorons la miséricorde, nous implorons la clémence d'Allah sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous ceux-là qui suivront ses pas, ceux qui ont suivi ses pas et ceux qui continuent de suivre ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. Nous le savons déjà, vous le savez déjà, nous avons commencé avec le voyage nocturne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et on s'était promis qu'on allait terminer à la prochaine émission, c'est-à-dire aujourd'hui. Mais au même moment aujourd'hui, nous sommes le premier du mois de Sha'ban. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes à un mois jour pour jour de Ramadan. Alors nous irons vite pour rapidement terminer avec le voyage nocturne et rentrer dans le sujet du jour qui n'est rien d'autre que le mois de Sha'ban. C'est-à-dire c'est quoi le mois de Sha'ban? Souvenez-vous que la semaine dernière, nous avons eu à faire la description, pour ne pas dire donner les détails sur l'ascension du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam du ciel de la terre ici de la mosquée Al-Aqsa en Palestine jusqu'au ciel numéro 7 de la Bayt al-Ma'mour et de Bayt al-Ma'mour à Sidrat al-Muntaha. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à converser de vive voix avec Allah subhanahu wa ta'ala et on s'était dit, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait vu Allah subhanahu wa ta'ala? Je nous le dis en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala, mais quand les sahaba lui ont demandé comment était Allah, est-ce que tu l'as vu, il a dit, comment est-ce que je pouvais le voir alors qu'il y avait autour de lui de la lumière. Dans la lumière autour d'Allah subhanahu wa ta'ala est tellement forte que, tel qu'il a dit dans le Coran, la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir. Aucun regard ne peut l'atteindre, mais il voit tous les regards. Allah nous voit tous, mais personne ne peut prétendre avoir vu Allah. Personne ne peut prétendre avoir vu Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à converser avec lui de vive voix. C'est vrai que le prophète Moussa alayhi salam a eu à converser avec Allah subhanahu wa ta'ala de vive voix. C'est vrai que Adam alayhi salam, etc. ont eu à converser avec Allah subhanahu wa ta'ala de vive voix, mais personne n'a vu Allah, ne peut décrire Allah. Entre autres, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ramené du voyage nocturne, c'est que Allah lui a donné les 5 prières quotidiennes. Au départ, ce n'était pas 5, au départ, c'était 50. C'était 50 prières qu'il fallait que chacun d'entre nous fasse par jour. C'est ce qu'Allah lui a donné. Allah lui a donné beaucoup de choses, mais ce qui est le plus important, c'est qu'il a dit parmi les 5 piliers de l'islam, la prière est le seul qu'Allah a demandé à son prophète Mohammed de venir prendre. C'est-à-dire il l'a pris dans les cieux, il n'est pas resté ici sur terre pour qu'on puisse lui envoyer l'ange Gabriel et lui donner la description. Non, il est allé chercher la prière au quotidien. Donc, les prières que nous faisons, salat subh, dhuhr, asr, maghrib et isha, c'est au cours de Al-Miraj que le saint prophète Mohammed nous l'a ramené. Alors, le prophète Mohammed a discuté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce dernier lui a remis 50 prières au début. Ensuite, il partait avec les 50
et nous l'avons dit, quand il a encore arrivé au niveau du prophète Moussa, alayhi salam, le prophète Moussa lui faisait savoir que je venais de quitter les êtres humains et je sais de quoi ils sont capables. C'est des gens fainéants, ils ne pourront pas le faire. Retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et demande-lui de te diminuer. Alors le prophète est retourné voir Allah subhanahu wa ta'ala qui a écouté sa doléance et le lui a diminué. Le prophète est revenu encore. Le prophète Moussa alayhi salam a remarqué que c'était encore de trop et lui a demandé de repartir. Entre Allah et le prophète Moussa alayhi salam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait le va-et-vient un certain nombre de fois avant que Allah ne lui diminue jusqu'à 5. Et même sur les 5, le prophète Moussa lui a demandé de retourner pour qu'Allah puisse le lui diminuer. C'est là, on lui a fait ça. C'est là, il a dit, non, je ne pourrai pas, j'aurais honte de demander. De 50, on m'a quand même réduit 45 et il ne reste que 5. Les 5 autres, je ne sais pas comment lui demander de retirer ou de diminuer encore. Là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait savoir à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que les 5 prières au quotidien auront pour récompense, c'est-à-dire celui qui accomplit les 5 prières aura la récompense des 50 prières, comme s'il avait accompli 50 prières. Confirmation dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit Man ja'a bil hasana falahu ashru amthaliha, celui qui fait un bien en sera 10 fois récompensé. Lorsque nous prions correctement les 5 prières par jour, faisons 5 fois 10, ça donne 50. On aura la récompense de celui qui a fait 50 prières par jour. Vous voyez, subhanallah, l'immensité en récompense qu'il y a dans le fait de prier 5 fois par jour. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Gabriel l'a ramené, Inch'Allah, à la Mecque. Et c'est là qu'il a dit à ses sahaba, aux habitants de la Mecque, qu'il venait d'effectuer à l'Isra wal Miraj le voyage nocturne et l'ascension. Alors, vous imaginez, en une nuit, il a pu faire toute cette distance. Qui aurait pu croire? Les gens se sont mis à se moquer de lui. Le premier qui a commencé à se moquer ouvertement était Abi Jahl. Quand il a appris, il a dit, est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire quand je vais réunir beaucoup de gens? Il a dit, oui, je le dirai, puisque c'est vrai, c'est un voyage que j'ai effectué. Alors Abi Jahl rapidement a essayé de réunir les gens et a demandé à Mohammed, qu'est-ce que tu viens de me dire? Tu peux encore répéter cela? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répété, mais les gens se sont moqués de lui. Et même les Sahaba, les premiers musulmans, se sont mis à douter et à vouloir l'abandonner. C'est là qu'ils se sont dirigés vers Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pour lui dire, as-tu appris ce que ton compagnon vient de dire encore? Abu Bakr lui a demandé qu'est-ce qu'il a dit et il vient de dire qu'il a fait un voyage nocturne et qu'il est allé dans les cieux en une seule nuit. Tu vois qu'il est en train de, tu ne vois pas qu'il est en train de nous mentir. C'est là Abu Bakr Siddiq lui a dit, s'il vous a dit qu'il l'a fait, c'est qu'il l'a fait. Sans pour autant chercher à aller voir le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr était la première personne à avoir cru à l'Isra wal Miraj et en cette ascension. C'est la raison pour laquelle plus tard a été ajouté à son nom As-Siddiq, Abu Bakr As-Siddiq. C'est la raison pour laquelle l'autre partie de son nom a été ajoutée, parce qu'il a été la seule, pour ne pas dire la toute première personne à avoir cru en cela, avant que les autres Sahaba petit à petit ne puissent adhérer, ne puissent croire à la chose. Donc voilà, de façon générale, c'est là où nous allons nous arrêter par rapport à l'Isra wal Miraj. On ne va plus chercher à trop développer, puisque nous avons déjà apporté énormément de détails sur les 2 premières émissions, les 2 premières émissions précédentes, Inch'Allah. Nous allons parler, Inch'Allah, maintenant du mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban. C'est quoi le mois de Sha'ban? Aujourd'hui, nous sommes le premier du mois de Sha'ban, c'est-à-dire nous sommes, tel que je l'ai dit au début de l'émission, nous sommes à un mois du mois de Ramadan. Et le mois de Sha'ban est un mois qui se trouve entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. C'est un mois particulier dans le sens où c'est le mois qui se retrouve entre un mois sacré et un mois béni. Oui, le mois sacré étant le mois de Rajab et le mois béni, le mois de Ramadan. Donc nous venons de commencer ce mois particulier qui n'est rien d'autre que, je le répète encore, le mois de Sha'ban, 8e mois du calendrier lunaire, du calendrier hégirien, le calendrier que nous autres musulmans nous suivons pour pouvoir marquer nos différents événements, pour marquer les différents événements religieux nous concernant. Osama ibn Zayd radhiyallahu ta'ala anhu, dans un hadith rapporté ou que l'on retrouve dans les recueils de An-Nasa'i et de l'imam Ahmed, a dit au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en dehors du mois de Ramadan, le mois dans lequel on te voit, il y a un mois dans lequel l'on te voit jeûner au point où
l'on se demande si tu n'allais plus rompre. Tu jeûnes à telle sorte qu'on se demande si tu n'allais plus rompre. Et il y a aussi des fois où certaines années, on te voit, tu manges, tu ne jeûnes pas, en dehors de 2 jours simplement par semaine. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Osama ibn Zayd quels sont d'abord ces 2 jours où je jeûne. Osama ibn Zayd a déjà remarqué que les lundis et jeudis, tu jeûnes toujours. Tu jeûnes toujours. Et le mois durant lequel on te voit jeûner au point où, c'est-à-dire on a l'impression que l'on est dans le mois de Ramadan, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûne au point où on se demande qu'il n'allait plus manger, c'est le mois de Sha'ban. Écoutez bien la réponse que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a servi à Osama ibn Zayd. Le mois de Sha'ban. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les 2 jours de la semaine où tu me vois jeûner, c'est-à-dire le lundi et le jeudi, ce sont les jours où les œuvres sont présentées au Seigneur de l'univers. C'est-à-dire ce que nous faisons par semaine. Tout ce que nous avons eu à faire dans une semaine. Les lundis sont présentés à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire ce que nous avons fait du jeudi au lundi. Tout ce que nous avons fait le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi, cela est présenté à Allah subhanahu wa ta'ala par les anges qui étaient sur terre et qui prenaient bien note de nos faits et gestes. Alors quand ces anges remontent pour aller présenter, d'autres descendent pour reprendre la garde. Et ceux qui descendent pour prendre la garde le lundi vont repartir le jeudi. D'autres viendront encore les relayer. Donc les œuvres de l'être humain sont présentées par semaine, les lundis à Allah subhanahu wa ta'ala et les jeudis. Alors c'est la raison pour laquelle moi, Mohammed, c'est le prophète qui le dit ainsi, moi, Mohammed, j'aime jeûner ou je jeûne les lundis, jeudis, afin que quand mes œuvres sont présentées au Seigneur de l'univers, que je sois dans un état de jeûne. Allahu Akbar. Donc vous comprenez mieux maintenant pourquoi le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le lundi, jeudi. Alors si nous voulons ressembler au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tâchons aussi de jeûner les lundis, jeudi. Je rappelle, c'est un jeûne facultatif, pas obligatoire. Nous avons ces moyens, jeûnons, nous n'en avons pas. Rien ne nous oblige à le faire. Maintenant, le mois de Sha'ban, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à Osama ibn Zayd que c'est le mois très souvent oublié par sa communauté, très souvent délaissé, négligé par beaucoup de musulmans. Alors que c'est le mois au cours duquel le bilan de l'année est fait. Regardez bien ce que dit le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah. Le bilan d'une semaine se fait les lundis, jeudis. Mais le bilan d'une année entière se fait dans le mois de Sha'ban, le mois dans lequel nous sommes, qui débute aujourd'hui, subhanallah. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi les 10 dernières nuits de Ramadan, puisque après le mois de Sha'ban, c'est le mois de Ramadan qui suit. Alors que dans le mois de Ramadan, les 10 dernières nuits, c'est au cours de ces nuits-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala écrit, ou je dirais fait la mise à jour de ce qui va nous arriver durant l'année entière. Vous comprenez maintenant qu'il n'y a pas de prière à s'efforcer un jour, une date quelconque de l'année, à se dire un 31 décembre, on doit prier parce que c'est le début d'une nouvelle année. Non, tout a été déjà décidé pour nous au cours des 10 dernières nuits de Ramadan. C'est se déranger un 31 décembre à vouloir prier sous prétexte que c'est le début d'une nouvelle année pour que cela... Non, tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, c'est au cours des 10 dernières nuits de Ramadan que tout est décidé. On fera mieux sur ce qu'il y a de preuves. Ce dont nous avons une preuve, de nous concentrer là-dessus, que ce dont nous n'avons aucune preuve et qui n'est rien d'autre qu'une imagination de l'être humain. Le prophète nous l'a dit, les 10 dernières nuits de Ramadan, tout est décidé, tout ce qui va se passer dans la vie de chacun d'entre nous est décidé au cours de ces 10 dernières nuits. Voilà pourquoi il nous est demandé de se lever, de prier, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de demander. Il y a même cette invocation, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni, pour demander pardon sur tout ce que nous avons eu à faire, sur nos méfaits, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous pardonner. Il y a tout ça parce que c'est pendant ce temps, au cours de ces 10 dernières nuits, que cela est décidé. Maintenant, quand nous prenons Ramadan, regardez, Ramadan. Ensuite, il y a le mois de Sha'wal, Dhul Qa'ada, Dhul Hijjah. Ensuite, il y a Muharram, Safar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Akhir, Jumada al-Oula, Jumada al-Akhir, Rajab, Sha'ban.
et après Sha'ban, Ramadan encore. Donc, dans le mois de Sha'ban, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit les œuvres de l'année entière sont présentées au Seigneur de l'univers. Et c'est la raison pour laquelle le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il jeûne régulièrement, pour ne pas dire il jeûne beaucoup durant le mois de Sha'ban. Dans ce mois qui vient de commencer, c'est le mois au cours duquel tout ce que nous avons eu à faire, tout le bilan d'une année, ce que nous avons fait durant l'année, sera présenté à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant que ces œuvres sont présentées, le mieux à faire, c'est qu'il soit en état de jeûne. Et nous savons très bien que c'est dit dans le Coran que laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Vous avez dans le saint prophète, dans le messager d'Allah, un bel exemple à suivre. Subhanallah. Il nous a déjà donné le secret. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de jeûner durant le mois de Sha'ban. Dans le premier point, c'est que le jeûne au cours de ce mois est vraiment important. Pourquoi? Parce que les œuvres sont présentées au Seigneur de l'univers. Alors, nous voulons que nos œuvres soient présentées et que nous ayons les grâces et qu'un compte rendu fidèle soit fait et que Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous sur nos méfaits et qu'il nous accorde sa miséricorde. Alors, jeûnons durant le mois de Sha'ban qui vient de commencer. Jeûnons durant le mois de Sha'ban. Autre particularité pour le mois de Sha'ban. Nous l'avons dit, le mois de Sha'ban, c'est un mois qui se trouve entre le mois sacré Rajab et le mois béni Ramadan. Mais c'est le mois le plus proche de Ramadan. Et le mois de Ramadan, nous savons très bien que c'est un mois au cours duquel le jeûne est obligatoire. Alors faisons une petite comparaison. Nous avons les prières obligatoires. Et juste après les prières obligatoires, ou bien avant les prières obligatoires, nous avons des prières surérogatoires ou des prières facultatives, c'est-à-dire les nawafil. Les prières où si tu veux, tu les fais, si tu veux, tu ne les fais pas. Tu les fais, tu en seras récompensé, tu ne les fais pas, tu ne seras pas puni. C'est exactement ce que représente, selon Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'est exactement ce que représente Sha'ban à côté de Ramadan, puisque c'est le mois le plus proche de Ramadan. Et il va jusqu'à dire, ce n'est pas que Sha'ban seulement, avant et après, c'est-à-dire les œuvres facultatives avant une œuvre obligatoire ou après une œuvre obligatoire. Les nawafil avant les prières obligatoires et les nawafil après les prières obligatoires. Donc de même pour Ramadan aussi, nous avons le mois de Sha'ban et le mois de Sha'wal qui sont de part et d'autre Ramadan. Donc les œuvres au cours de ces mois sont plus importantes, sont tellement importantes que les œuvres durant les autres mois qui sont éloignés de Ramadan. Donc, c'est vrai que c'est un mois où le jeûne est recommandé, où le jeûne n'est pas obligatoire, c'est-à-dire ce mois de Sha'ban. Mais lorsque nous faisons la comparaison entre les prières obligatoires, les prières les plus proches des prières obligatoires ou les prières que l'on prendra pour pouvoir compenser les prières ratées des prières obligatoires, parce qu'aujourd'hui, la résolution, Inch'Allah, la première des choses, telle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, awwalu ma yuhasibu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salat. La première des choses sur laquelle l'être humain, on lui fera compte, ou le compte lui sera, c'est-à-dire la première des choses sur laquelle on demandera à l'homme de rendre compte, c'est d'abord ses prières, salawat, c'est les 5 prières quotidiennes, c'est la toute première des choses sur laquelle l'homme va rendre compte. Alors lorsque ces prières sont regardées, lorsqu'on consulte, on regarde ces prières, et que durant tout le temps qu'il a eu à passer sur terre, il y a eu des prières qui manquent dedans, on regardera du côté de ces prières surérogatoires, des nawafil, pour pouvoir compenser les prières obligatoires ratées. Alors, heureux soit-il, ou heureux est cet être humain qui ne néglige pas les prières surérogatoires. Heureux est ce musulman qui, après avoir prié, ou bien avant de prier salat al-subhi, prend le soin de faire les raka'atin al-fajr, les 2 prières que l'on fait avant la salat al-subhi, la prière de l'aube, la prière que nous faisons très tôt le matin. Heureux est ce musulman qui, avant de prier la salat dhuhr, la prière de midi, prend le temps de faire 4 nawafil avant et 2 nawafil après. Heureux est ce musulman qui, après la prière de Maghrib, fait 2 prières facultatives. Et heureux est toujours ce musulman qui, après la salat isha, la prière de la nuit, fait 2 prières facultatives. Vous imaginez, lorsque vous totalisez ces prières-là, 2 après la salat isha, 2 après la salat Maghrib, 6 puisque de part et d'autre la salat de dhuhr, 4 avant, 2 après,
Donc les 6 là ajoutés aux 2 de Isha et 2 de Maghrib, ça fait déjà 10. Et les 2 bien avant la salat subh, ça fait 12, qui constituent les prières rawatib, telles que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith où il a donné le secret à Salama, radiyallahu ta'ala anha, subhanallah, ceux-là qui prennent le temps pour faire des nawafil, ces prières seront comptabilisées pour compléter les manquements qu'il y a eu dans les prières obligatoires. Donc, s'il y a parmi nous des gens qui négligent, subhanallah, les prières facultatives, les prières surérogatoires, c'est vrai, elles ne sont pas obligatoires. Tâchons de les faire parce que rien ne prouve que nos prières obligatoires, nous sommes concentrés lorsque nous les faisons. Parce que pour qu'une prière puisse être validée, c'est la prière faite en jama'a, c'est-à-dire en communauté. Et Dieu même sait que nous sommes nombreux à ne pas prier en communauté. Parce que pour des courses à gauche et à droite, on rentre, on est fatigué, on n'aimerait pas aller à la mosquée, peut-être parce que la mosquée est loin, ou bien parce que nous sommes dans un coin rapidement, où nous avons une activité vite à faire, où nous avons un programme important. Alors nous prions des fois seuls. Ces prières faites seules, qu'est-ce qui garantit que ces prières sont acceptées? Ou bien même les prières que nous faisons en communauté, est-ce que toutes les conditions sont remplies au niveau de l'ablution, la concentration, il y a tout ça? Qu'est-ce qui prouve qu'elles sont vraiment validées, acceptées auprès de Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, lorsque je dis bien, si par exemple ces prières ne sont pas validées, acceptées, il n'y aura que nos prières surérogatoires, les prières facultatives pour compenser cela. Et lorsque nous passons cette étape de prière obligatoire, puisque c'est dit dans le hadith, la première chose sur laquelle l'homme rendra compte au jour de la résurrection, c'est sur ses prières. Lorsque nous validons cette étape, subhanallah, tout ce qui reste nous sera facile. Mais lorsque cette étape n'est pas validée, subhanallah, l'homme sera dans des difficultés. Qu'Allah nous en préserve. Donc, revenons au sujet du jour, le mois de Sha'ban. C'est comme ça Sha'ban auprès de Ramadan, en fait. Les œuvres autour de part et d'autre de Ramadan ont aussi, après Ramadan, sont les œuvres qui ont plus d'importance que les autres. Donc, le jeûne fait pendant le mois de Sha'ban a plus de valeur qu'un jeûne fait dans un autre mois. Et on aura le temps d'apporter beaucoup plus de détails sur le mois, Inch'Allah, de Sha'ban. On aura le temps de donner, d'apporter les informations. Comment est-ce qu'il faut jeûner durant le mois de Sha'ban? Quand est-ce qu'il faut jeûner? Quand est-ce qu'il ne faut pas jeûner? Pourquoi faudrait-il jeûner? Donc voilà des informations que nous allons apporter durant tout, Inch'Allah. Nous aurons encore, bi'idhnillah ta'ala, au moins 3 à 4 émissions avant le début de Ramadan. Et bien avant le début de Ramadan, nous allons aussi apporter des détails sur le mois de Ramadan. Un autre aspect, je m'excuse, un autre aspect sur le mois de Sha'ban, c'est que ce mois est un mois de salutation pour Ramadan. Souvenez-vous, nous l'avons dit selon Abu Bakr al-Balkhi, où Abu Bakr al-Balkhi nous faisait comprendre que le mois de Rajab, c'est un mois où c'est un mois de culture. C'est un mois de culture, c'est un mois de lancement. C'est-à-dire nous mettons la graine au sol. Et que le mois de Sha'ban est comme le mois d'arrosage où nous devons arroser ce que nous avons mis sur terre. Et que Ramadan est le mois de la récolte. Lorsque vous semez dans le mois de Rajab et que vous arrosez correctement dans le mois de Sha'ban, vous aurez le temps de bien récolter dans le mois de Ramadan, qui signifie lorsque vous vous apprêtez comme cela se doit. Avant Ramadan. Depuis le dernier Ramadan, peut-être que tu n'as pas cette habitude de jeûner. Oui, il y a parmi nous des gens qui ne jeûnent pas. Tout ce qui est jeûne facultatif, ils ne le font pas. Il n'y a pas de souci, ce n'est pas que c'est grave, il n'y a rien de grave dedans. C'est simplement que les avantages attachés, liés à ces jeûnes, nous n'allons pas pouvoir les bénéficier. Lorsque vous jeûnez, vous faites un jeûne facultatif, c'est vous qui gagnez, c'est vous qui bénéficiez des avantages qu'il y a autour de ce jeûne. Quand je prends le jeûne du mois, le jeûne de Arafah, par exemple, où le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que c'est un jeûne où Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés, c'est-à-dire les péchés de l'année antérieure et les péchés de l'année en cours. Subhanallah, tu jeûnes le jour de Arafah, on te pardonne tes péchés. Alors quand je prends le jeûne fait dans le mois de Muharram, Ashura, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que nos péchés nous sont pardonnés
également. Le péché d'un an nous est pardonné. Regardez l'avantage qu'il y a autour de cela. Et vous ne voyez pas ou ne voyez pas que ces jeûnes facultatifs, c'est bien. Alors, avant l'arrivée de Ramadan, serait mieux, il sera préférable que nous puissions habituer notre corps au jeûne, puisque nous aurons un mois non-stop de jeûne. Pendant le Ramadan, il n'y a pas d'excuse, pas d'excuse pour ne pas jeûner. Qui sont ceux qui sont excusés? On aura le temps d'apporter plus de détails, Inch'Allah, là-dessus. Mais vous avez une bonne santé, vous êtes en bon état, vous n'avez pas de soucis, tout va bien, vous n'êtes pas malade, vous avez obligatoire, pour ne pas dire nous sommes obligés de jeûner. Le Ramadan ne va pas débarquer comme ça et ne pas informer notre corps. Comment informer notre corps? Ce n'est qu'en jeûnant durant le mois de Sha'aban, en habituant notre corps. En jeûnant ne serait-ce que les lundis, jeudis, ou en jeûnant les jours de pleine lune, c'est-à-dire les 13, 14, 15 Ayyam al-Bid, voilà. Ou pourquoi ne pas jeûner une grande partie du mois de Sha'aban afin d'informer notre corps. Je m'adresse à ceux-là qui ne jeûnent pas après le Ramadan, afin d'informer notre corps que, attention, il y a Ramadan qui naît à quelques semaines, quelques jours de nous et que durant ce mois, nous savons très bien, le corps est obligé de s'abstenir. Hein. L'être humain est obligé, je vous l'ai dit, de s'abstenir du bois, de la boisson, de la nourriture, de bercer son regard, de rehausser son niveau de spiritualité. Alors, le mois de Sha'aban, c'est le mois durant lequel nous pouvons envoyer comment on appelle ça, ce signal, ce message à notre corps afin que ce dernier s'apprête à recevoir le mois de Ramadan. Inch'Allah, la semaine prochaine, bi'iznillahi ta'ala, si Allah nous compte du nombre des vivants, nous allons revenir sur le sujet afin d'apporter plus de détails sur ce mois qui n'est rien d'autre que le mois de Sha'aban. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم اغفر لأبي الشيخ عبد الحميد قنبو وارحمه اللهم اغفر لأبي الشيخ عبد الحميد قنبو وارحمه اللهم اغفر لأبي الشيخ عبد الحميد قنبو وارحمه سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À la prochaine.